serviteurs du régime de Pétain et Laval, soldats sous le commandement de Joseph Darnan, ces Français trahissaient la France par volonté de vengeance, par pulsion de pénitence. Français prêts à tuer d'autres Français, et avec eux cette certaine idée de la France. Français rongés par l'esprit de défaite, inséparables de la haine de la République. Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Oui, ceux-là n'aimaient pas la France des Lumières, celle de 1789 et de l'an 2. Ils n'aimaient pas Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola. Ils n'aimaient pas De Gaulle et l'esprit de résistance, non. Ils n'aimaient pas la France. Alors, ils ne pouvaient aimer la République du Vercors. Souvenons-nous aussi de ces Français, de leurs choix et de leurs fautes. Geoffroy Lejeune. Cette grille de lecture entre les Français résistants et les Français collabos, on la connaît par cœur et depuis très longtemps. Vous, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis le fils d'un combattant volontaire de la résistance, donc on me la fait pas. Hein. Le fusil à tirer dans les coins, commémorer pour désigner les ennemis d'hier, pour retrouver ceux d'aujourd'hui, c'est pas très honnête. Mais surtout, je vais vous dire, je vais vous faire une révélation là. Je suis le seul à dire ce que je vais vous dire. Ça va déménager. Donc, Emmanuel Macron et d'autres nous expliquent que la construction européenne nous prémunit contre le retour des bruits de bottes, au motif que la construction européenne est le prolongement de la résistance. C'est bien cela. Or, il s'agit d'une imposture historique. L'architecte de l'Europe communautaire était en même temps le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Allemagne. Il s'appelait Walter Hallstein. C'est lui qui a négocié au nom de l'Allemagne tous les traités. Et il est devenu le premier président de la Commission européenne. Il est resté là pendant une dizaine d'années. C'est lui qui a affronté De Gaulle sur la chaise vide. Son histoire est extraordinaire et elle est révélatrice. Les archives fédérales allemandes, les Bundesarchives de Koblenz et de Berlin, que j'ai eu l'occasion de consulter, contiennent des documents troublants quant aux engagements de Walter Hallstein sous le Troisième Reich. Ces documents contiennent des révélations sur l'implication précoce, volontaire et active de Walter Hallstein dans des organisations nationales socialistes, 4 au moins, dont celle des juristes qui avaient pour vocation, je cite, la nazification du droit allemand et la mise sur pied d'un cadre juridique supranational pour l'Allemagne élargie aux nations annexées qui s'appelait Das Neue Europa, la nouvelle Europe. Mais le plus intéressant est à venir, car dans les documents se trouve une photo que j'ai retrouvée. C'est la photo du lieutenant Hallstein. Sa mission est la suivante. Pendant la guerre, il est officier instructeur en national-socialisme. Vous voyez, il y avait les commissaires politiques dans l'armée rouge. Là, il est commissaire dans l'armée nazie. Auprès des soldats, donc officier instructeur en national-socialisme auprès des soldats de la Wehrmacht. Et encore plus intéressant,
il est capturé par les Américains à Cherbourg le 26 juin 1944. Et là, il est transféré dans une forteresse à Fort Getty, où il subit une rééducation avec un programme secret qui s'appelle le projet Tournesol. Et qui a concocté le projet Tournesol? Le département d'État. Et qui est l'homme du département d'État qui a inspiré ce projet? Il s'appelle John McCloy. Et ce John McCloy, vous allez le retrouver très vite après la guerre, puisqu'il devient le représentant américain de l'administration alliée sur l'Allemagne occupée. Il est le haut représentant américain. Et c'est lui, ainsi que George Ball, un autre Américain ami de Jean Monnet, qui va convaincre Adenauer de prendre auprès de lui Walter Epstein. Le plus incroyable, c'est que le 13 novembre 2018, Angela Merkel a rendu un hommage vibrant à Walter Epstein au Parlement européen. Elle a dit c'était un homme d'une audace incomparable. Effectivement, elle n'a pas dit un mot sur ce parcours. Résumons la situation à destination d'Emmanuel Macron. M. Epstein ne venait pas des milieux de la résistance. Aucun des trois pères fondateurs ne venait des milieux de la résistance. Je rappelle que Jean Monnet a passé sa deuxième guerre mondiale, à New York et à Washington comme banquier d'affaires. Je rappelle que Robert Schuman a été ministre de Vichy et qu'à la fin de la guerre, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais je vais le dire maintenant pour faire pour compléter. Il a été frappé par l'indignité nationale. Et c'est grâce au général de Gaulle, à l'intervention du général de Gaulle, par un geste de magnanimité, que le 13 septembre 1945, il a retrouvé ses droits. Alors, quand on nous dit que l'Union européenne, la construction européenne vient de la résistance et le prolongement de la résistance, on nous ment.